Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 investissements que vous pouvez faire dans votre business. Vous pouvez vous en servir soit quand vous avez une rentrée d'argent particulièrement importante qui était prévue ou imprévue, ou même si c'est occasionnel, ou vous pouvez faire ça de manière systématique, par exemple tous les mois, en fonction de votre chiffre d'affaires. Allez, c'est parti. Alors la première chose que vous pouvez faire pour investir dans votre business, c'est investir dans le marketing, par exemple en faisant des publicités. Si vous avez un business en particulier sur internet, vous pouvez faire des publicités sur Google AdWords, donc par recherche de mots-clés. Vous pouvez donc obtenir comme ça des nouveaux visiteurs, des nouveaux leads par le moteur de recherche, mais aussi par le réseau display, c'est-à-dire toutes les publicités qui sont gérées en fait par Google et qui sont dispatchées sur les différents sites internet partenaires. La deuxième chose, la deuxième grosse régie, c'est Facebook. Les Facebook Ads, là vous pouvez faire soit des publicités sur la barre latérale, en fait sur le côté droit, donc c'est pas forcément ce qui marche le mieux parce que généralement personne ne regarde là. Ce qui fonctionne mieux, c'est de faire des statuts sponsorisés. En particulier si vous avez un blog et que vous publiez régulièrement du contenu, vous pouvez comme ça mettre en avant les articles que vous publiez pour qu'ils soient vus par plus de personnes. Mais vous pouvez également mettre en avant votre squeeze page pour pouvoir proposer votre produit, votre offre gratuite à un plus grand nombre. Et enfin, ce que vous pouvez faire aussi avec Facebook et avec d'autres plateformes, c'est le retargeting. Donc c'est qu'une fois que des visiteurs sont venus sur votre site par une façon ou par une autre et qui ont été pixelisés, en fait, qui ont été marqués par le pixel de Facebook par exemple ou autre, vous pouvez les retargeter, en fait, les recibler, c'est-à-dire leur proposer une publicité qui peut être la même ou qui peut être différente de celle que vous aviez proposée à l'origine. Et comme ça, ils peuvent voir cette publicité sur Facebook, sur Google ou sur d'autres régies partenaires. Alors la deuxième chose, le deuxième type d'investissement que vous pouvez faire dans votre business quand vous avez une rentrée d'argent, c'est d'investir en vous-même, c'est-à-dire d'investir dans votre propre éducation. Donc là, vous allez pouvoir acheter par exemple des livres sur le business ou sur le développement personnel, sur la vente, sur le marketing, sur des sujets comme ça qui vous intéressent. Vous pouvez aussi consulter des livres audio. Vous avez un site comme Blinkist par exemple qui propose des résumés de livres en fait sur le business comme ça en audio. Il vous propose ça aussi en audio, donc c'est vachement pratique pour se former assez rapidement. Vous pouvez assister à des séminaires, donc là c'est bien, vous êtes en présentiel avec quelqu'un qui est normalement reconnu dans son domaine. Bien sûr c'est pas le même investissement, ça coûte plus cher, mais ça peut valoir le coup, vous êtes vraiment impliqué dans cette histoire. Vous pouvez acheter des formations sur les thématiques qui vous intéressent, donc les suivre et les appliquer de suite. Et une formule qui est sans doute la plus avancée en quelque sorte, c'est le coaching, puisque le coaching, vous allez être en relation directe avec quelqu'un qui connaît votre business, qui va pouvoir vous donner des conseils sur mesure et qui pourra vraiment s'adapter à votre cas particulier. Alors, quels que soient le ou les moyens de vous former, de vous éduquer, ce qui est important, c'est de ne pas vous informer sur des choses que vous n'appliquez pas tout de suite, juste pour connaître plus d'informations sur un sujet ou un sujet connexe à ce qui vous intéresse ou des choses comme ça. Donc c'est un problème que j'ai eu pendant trop longtemps, c'est que je me suis vraiment passionné pour le business, pour différentes choses, la vente, des tunnels de vente complexes, des outils, sur des stratégies, sur des techniques, mais c'était des choses que je n'ai pas pu appliquer sur le moment, des fois parce que j'avais pas le temps, des fois parce que j'avais d'autres choses en tête, des fois parce que j'avais pas le budget, par exemple quand il s'agit de stratégies liées à la publicité. Donc si c'est pas applicable tout de suite, essayez de mettre de côté et formez-vous plutôt sur quelque chose que vous pouvez implémenter dans les jours ou dans les semaines à venir. Et enfin, le troisième type d'investissement qui peut vous aider à booster votre business, c'est de déléguer ou de sous-traiter. Donc déléguer, si vous avez des employés par exemple, vous pouvez leur déléguer des tâches d'exécution ou des tâches qui sont sans trop de valeur, en tout cas à vos yeux. Et du coup, vous pouvez faire ça, donc si vous n'avez pas d'employés, vous pouvez faire ça avec des freelances, en fait, des personnes qui sont externes à votre business, donc des freelances ou des sociétés spécialisées dans le domaine. Donc ça, vous en trouvez facilement sur Internet. Et vous pouvez sous-traiter comme ça des tâches d'exécution. Ça peut être la publication de vos contenus sur le web, l'upload de vidéos sur YouTube. Ça peut être des choses comme le montage vidéo, si c'est quelque chose d'assez basique, même d'un peu plus complexe d'ailleurs. Donc vous pouvez comme ça déléguer pas mal de choses.
De manière un peu plus avancée, vous pouvez déléguer des tâches de communication, c'est-à-dire des tâches qui demandent un peu plus de réfléchir, de prendre des décisions. Ça peut être par exemple déléguer le support client pour que quelqu'un s'occupe à votre place de gérer les remboursements de vos produits ou les différents problèmes que vos clients peuvent avoir, ou encore les questions d'avant-vente. Les communications, ça peut être également gérer si vous avez un système d'affiliation, si vous vendez vos propres produits en affiliation, vous pouvez demander à quelqu'un qui gère les affiliés, tout le système d'affiliation, donc on appelle ça généralement un affiliate manager. Donc vous pouvez voir comme ça, vous pouvez déléguer pas mal de tout ce qui est lié à votre communication. Vous pouvez vous servir de la sous-traitance pour élargir votre offre commerciale, c'est-à-dire que si vous avez un champ de compétences qui est assez limité, vous pouvez faire appel à d'autres prestataires, par exemple pour créer des produits que vous n'êtes pas capable de créer, de concevoir, qu'il s'agisse de produits physiques ou de formation. Vous pouvez comme ça donc profiter de la compétence d'autres gens pour vous l'approprier d'une certaine manière, même si vous ne faites pas les choses par vous-même. Et ça vous permet comme ça donc d'avoir plus de produits, plus d'offres. Ça peut vous permettre d'ajouter des upsells à votre système. Ça peut vous permettre comme ça d'avoir beaucoup plus de choses à proposer à vos clients. Alors si ça vous intéresse de déléguer, d'en savoir beaucoup plus, de connaître des techniques et des stratégies avancées sur la sous-traitance, comment bien gérer ça, comment vérifier que vos prestataires ne vous prennent pas pour des cons quand ils vous envoient un devis, quand ils vous disent que le travail est terminé, qu'il faut le contrôler, etc. Si ça peut vous aider, j'avais publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « La sous-traitance accessible à tous ». Vous pouvez le trouver sur Amazon, il existe en version Kindle, en version numérique et en version papier. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dans ce livre, je vous parle des différentes expériences que j'ai pu avoir en sous-traitance. J'ai eu l'occasion de sous-traiter avec une équipe à Madagascar. J'ai sous-traité avec des développeurs en Roumanie. Enfin, j'ai eu différentes expériences comme ça. Des expériences certaines qui se sont bien passées, d'autres qui étaient plutôt des échecs. J'ai tiré pas mal de leçons de tout ça. Et dans ce livre, c'est un condensé de tout ce que je peux vous partager en fait sur ce sujet. Voilà, j'espère que ces astuces et stratégies vous aideront à booster votre business. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube pour voir les prochaines vidéos. Donc on parle de marketing, de business sur internet, mais aussi de voyage, de life hacking. Partagez cette vidéo si vous avez des collègues, entrepreneurs, des amis que vous pourriez aider comme ça grâce à ces petits conseils. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Yo!